De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 14, chapitre 8. C'est dans la partie principale de l'âme qu'il faut chercher la Trinité, qui est l'image de Dieu. Nous voici maintenant arrivés à ce point de la discussion où nous devons, d'après notre plan, étudier la partie principale de l'âme humaine, celle par laquelle elle connaît Dieu ou peut le connaître, afin d'y découvrir l'image de Dieu. Car bien que l'âme humaine ne soit pas de même nature que Dieu, cependant l'image de la plus parfaite de toutes les natures doit se chercher et se trouver dans ce qu'il y a de plus parfait dans notre nature. Mais d'abord, il faut considérer l'âme en elle-même, avant toute participation à la divinité, et y trouver l'image de Dieu. Nous avons dit que, quoique privée par sa faute de l'amitié de Dieu, quoique dégradée et difforme, elle est cependant restée l'image de Dieu. Elle est en effet son image par le seul fait qu'elle est capable de le connaître et de le posséder, aussi immense qu'elle ne soit qu'à l'honneur d'être l'image de Dieu. Avantage immense qu'elle ne doit qu'à l'honneur d'être l'image de Dieu. Voilà donc que l'âme se souvient d'elle-même, qu'elle se comprend, qu'elle s'aime. Dès lors, nous découvrons une Trinité, non pas Dieu encore, mais son image. La mémoire n'a pas tiré du dehors ce qu'elle contient. L'intelligence n'a pas trouvé au dehors ce qu'elle voit, à l'instar de l'œil du corps. La volonté n'a pas uni au dehors ces deux choses, comme cela arrive pour les objets matériels et l'impression qu'ils produisent dans le regard du spectateur. Il ne s'agit pas non plus de l'image d'une chose extérieure saisie au vol, cachée dans la mémoire, que la pensée trouve quand elle se tourne de ce côté-là, et d'où se forme le regard du souvenir, image et regard que la volonté unit, elle, troisième. Tout cela avait lieu dans ces espèces de trinités que nous avons découvertes dans les objets matériels ou qui sont violemment introduites par eux dans l'homme intérieur au moyen des sens corporels et dont nous avons parlé dans le 11e livre. Il n'est pas davantage question de ce qui se passait ou semblait se passer quand nous parlions de la science déjà établie sur les opérations de l'homme intérieur, mais distincte de la sagesse, science qui renferme ce que l'âme acquiert, soit par la connaissance de l'histoire, comme les faits et les paroles qui ont pris place dans le temps en passant, soit ce qui tient à la nature des choses dans des lieux et des pays particuliers, soit ce qui prend naissance dans l'homme lui-même, ou par un enseignement étranger, ou en vertu de ses propres pensées, comme la foi par exemple, dont nous avons beaucoup parlé dans le livre 13e, ou les vertus par lesquelles, si elles sont vraies, cette vie mortelle est réglée de manière à mériter l'immortalité bienheureuse que Dieu nous a promise. Toutes ces choses et d'autres du même genre ont leur place dans le temps et nous ont aidés à voir plus clairement la Trinité formée de la mémoire, de la vision et de l'amour. En effet, quelques-unes d'entre elles existent avant d'être connues de ceux qui les apprennent. Elles sont susceptibles d'être connues même avant d'être connues, et elles engendrent leur propre connaissance chez ceux qui les apprennent. Les unes sont dans un lieu fixe, les autres ont passé avec le temps. Au fait, celles qui ont passé avec le temps n'existent réellement plus. Il n'en reste que certains signes pour la vue ou pour l'ouïe, et qui attestent qu'elles ont été et qu'elles ne sont plus. Ces signes sont fixés ou dans un lieu, comme les monuments funéraires et autres de ce genre, ou dans des écrits dignes de foi, comme le sont les histoires composées par des auteurs sérieux et recommandables, ou dans l'âme de ceux qui les connaissent déjà. Connues des uns dans ce dernier cas, elles sont susceptibles de l'être pour d'autres, à la connaissance desquels elles sont antérieures, mais qui peuvent les connaître d'après l'enseignement de ceux qui les connaissent. Toutes ces choses, même quand on les apprend, forment une certaine trinité par leur nature même qui est susceptible d'être connue, même avant d'être connue, puis par la connaissance qu'en acquiert celui qui les apprend, laquelle commence au moment où il les apprend, et enfin par la volonté qui survient entière pour unir ces deux termes.
Puis, quand elles sont connues, il se forme de leur souvenir dans l'âme, dans l'intérieur de l'âme, une autre trinité qui se compose de leurs images imprimées dans la mémoire au moment où on les apprenait, de l'impression qui en résulte dans la pensée quand le regard du souvenir se tourne vers elle, et de la volonté qui vient en tiers unir ces deux choses. Quant à celles qui prennent leur origine dans l'âme même, où jusqu'alors elles n'existaient pas, comme la foi par exemple, et autres choses de ce genre, bien qu'elles semblent accidentelles, comme venant par l'enseignement, elles ne sont cependant point extérieures ni locales, comme les objets mêmes à l'existence desquels on croit. Mais elles ont leur origine au plus intime de l'âme. En effet, la foi n'est pas ce que l'on croit, mais ce par quoi l'on croit, l'objet de la foi est cru, la foi est vue. Cependant, comme la foi est dans l'âme et que l'âme existait avant que la foi y fût, celle-ci semble quelque chose d'accidentel et sera rangée parmi les choses passées quand elle aura disparu devant la claire vue. Maintenant, elle forme une trinité par sa présence, puisqu'elle est conservée dans la mémoire, vue et aimée. Dans l'autre vie, elle en formera une autre par certaines traces qu'elle aura laissées dans la mémoire en passant, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut. Chapitre 9. La justice et les autres vertus cessent-elles d'exister dans la vie future ? On se demande si les vertus qui règlent cette vie mortelle, qui prennent naissance dans l'âme, puisque l'âme existait avant de les avoir, cesseront d'exister lorsqu'elles l'auront conduite au bonheur éternel. Quelques-uns l'ont pensé, et leur opinion se comprend, s'il s'agit des 3 vertus de prudence, de force et de tempérance. Quant à la justice, elle est immortelle, et dans le ciel, elle se perfectionnera en nous plutôt qu'elle ne cessera. Voici cependant ce que le prince de l'éloquence, Cicéron, a dit des 4 vertus dans son dialogue intitulé Hortensius. Citation. S'il nous est donné au sortir de cette vie de vivre immortel dans des îles fortunées, comme la fable nous le dit, à quoi bon l'éloquence, puisqu'il n'y aura plus de tribunaux ? À quoi bon même les vertus ? En effet, nous n'aurons plus besoin de force là où il n'y aura plus ni travail ni péril, plus de justice là où il n'y aura plus de biens étrangers à convoiter, plus besoin de tempérance pour modérer des passions qui n'existeront plus, ni enfin de prudence là où il n'y aura plus à choisir entre le bien et le mal. Nous serons heureux tous ensemble par la connaissance de la nature et la science, le seul privilège à reconnaître dans la vie même des dieux. Ce qui fait voir clairement que lui seul est désiré par la volonté, tandis que tout le reste tient à la nécessité. Fin de citation. Ainsi ce grand orateur, en vantant la philosophie, en rappelant ce qu'il avait appris des philosophes et l'expliquant avec talent et modération, prétend que ces 4 vertus ne sont nécessaires que pour cette vie où les misères et les douleurs abondent sous nos yeux, et point du tout dans l'autre vie s'il est donné d'y être heureux au sortir de celle-ci. Mais que les âmes vertueuses y trouveront le bonheur uniquement dans la connaissance et dans la science, c'est-à-dire dans la contemplation de la nature la plus parfaite et la plus aimable, qui n'est autre que celle qui a créé et établi toutes les autres natures. Or, si la justice consiste à être soumis à son empire, évidemment, la justice est immortelle. Elle ne cessera pas d'être au sein de cette félicité, mais elle y atteindra son plus haut degré de perfection et de grandeur. Peut-être encore les 3 autres vertus y subsisteront-elles aussi. La prudence sans aucun danger d'erreur, la force sans la nécessité de supporter les maux, la tempérance sans la lutte contre les passions. La prudence alors consisterait à ne préférer ou à n'égaler aucun bien à Dieu, la force à s'attacher à lui avec une fermeté inébranlable, la tempérance à ne se complaire en rien de défectueux et de coupable.
Mais quant à la fonction propre de la justice, de venir au secours des malheureux, à celle de la prudence de se précautionner contre les embûches, à celle de la force de supporter les événements fâcheux, à celle de la tempérance de réprimer les jouissances illicites, il n'en sera plus question là où tout mal sera inconnu. Par conséquent, les opérations de ces vertus nécessaires pour cette vie mortelle seront, comme la foi même à laquelle elles se rattachent, rangées parmi les choses passées. Maintenant, elles forment une trinité quand elles sont présentes à notre mémoire, que nous les voyons et que nous les aimons, mais elles en formeront une autre alors quand, à l'aide de certaines traces qu'elles auront laissées chez nous en passant, nous verrons qu'elles ne sont plus, mais qu'elles ont été trinité qui se composera de ce vestige quelconque conservé dans la mémoire, de la connaissance exacte que nous en aurons, et de la volonté qui viendra en tiers unir ces deux choses entre elles.